Bonsoir à tous, bienvenue à notre deuxième séance sur la découverte de ce corps subtil à l'intérieur de nous. Notre voyage intérieur continue ce soir avec le chakra du Svadhisthana. Alors pour démarrer, nous allons faire comme on a vu la dernière fois avec Melvin, un petit travail d'équilibrage. Mais cette fois-ci, on va utiliser un autre élément, l'élément eau, qui a un pouvoir d'absorption, de rafraîchissement. Les mêmes pouvoirs que l'élément terre, on va les utiliser également avec un poignet de sel que nous allons mettre dans la bassine d'eau. Alors, pour tous ceux qui ont une bassine d'eau à la maison, ils peuvent préparer également, mais on pourra faire ça à la maison par la suite. Là, j'ai préparé pour moi. Je vais vous montrer comment ça se déroule, mais pour tous ceux qui n'ont pas la bassine d'eau, on peut très bien s'installer confortablement sur une chaise, les pieds à plat sur la terre, et nous allons commencer notre travail vibratoire. Alors, bassine d'eau en plastique, on met de l'eau jusqu'aux chevilles, de l'eau à la température ambiante ou fraîche, comme ça vous plaît le mieux. On peut faire les bains de pieds en famille. Dès qu'on rentre du travail, ça va avoir un effet sur l'équilibrage, le décharge de toutes les tensions qu'on a accumulées dans la journée. Moi, à la maison, j'ai des bassines de toutes les tailles pour les enfants, pour le mari. Donc, achetez toutes les tailles. Pour les enfants aussi, c'est excellent, le papier. Donc, on prend un pied avec l'eau, un poignet de gros sel, l'élément terre, l'élément eau. Nous avons une cruche d'eau pour rincer les pieds après et un tissu pour essuyer les pieds à la fin. Donc, comme on a dit, nous pouvons faire les mêmes mouvements en étant assis sur une chaise, les pieds à plat par terre. Mais moi, je vais essayer avec de l'eau. Nous allons commencer par le même geste. On va dérouler la Kundalini tout au long du canal central. On invite à se dérouler. La main gauche monte, la main droite tourne autour. On regarde la main gauche et au sommet, on fait un nœud symbolique tête en arrière. Une deuxième fois. Deux nœuds symboliques. Et une troisième fois pour les trois canaux principaux à l'intérieur de nous. Nous allons créer cet arc de cercle autour de soi. On va tester ce qu'on ressent dans les mains en début de séance de bain de pied et à la fin.
Nous allons lâcher nos deux mains vers la terre, détendues. On inspire et on expire profondément. On inspire, on tient quelques secondes et on expire. On refait, on tient, on s'agrandit, on tient et on expire. À chaque expiration, nos épaules se détendent, les mains sont souples autour du corps. On va laisser le pouvoir de la terre, la gravité, agir. Tout ce qui est lourd à l'intérieur de nous, toutes les tensions, les pressions. On va laisser aller vers la terre-mère. L'élément eau il a le pouvoir d'apaiser, d'absorber les tensions. Donc dans cette technique de bain de pied, on utilise l'élément terre et l'élément eau. On va utiliser les éléments naturels dont on est conçu pour équilibrer notre corps subtil. On lâche prise. Nous allons poser la main gauche sur le genou, la main droite vers la terre. Pour la bassine d'eau, le sel, le gros sel, il se dissout doucement. On peut bouger les pieds. Dans cette position, nous allons demander à la terre-mère et à l'élément eau de rafraîchir notre canal gauche, d'enlever le surplus d'émotions. Toutes nos pensées qui nous emmènent vers le passé, tout ce qui nous fait ressasser le passé. Petit à petit, on laisse les pensées s'en aller. On essaye de retrouver le silence.
regarder ce qu'on ressent dans la main gauche quand on est dans cette position. Au centre de la paume. Et puis à la base de la colonne vertébrale et tout au long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Dans cette position, on peut demander à l'énergie maternelle qui est à l'intérieur de nous de s'éveiller. Il faut lui demander, c'est notre désir. Nous allons poser la main droite sur le genou, la main gauche au-dessus de l'épaule, vers l'air, vers le ciel. Cette fois-ci, on utilise l'élément air, l'éther, pour rafraîchir notre canal droit, le canal de l'action. Alors, on peut demander à l'énergie qui circule à l'intérieur de ce corps subtil, mais s'il vous plaît, je l'appelle mère parce que c'est une énergie maternelle. On peut l'appeler Kundalini. Mère, s'il vous plaît, rafraîchissez mon canal droit. On va lâcher toute la chaleur qu'on a accumulée dans la journée suite à nos actions. À se libérer par la main gauche vers l'élément air. Nous allons abandonner à cet élément toutes nos pensées futuristes, toutes nos planifications, toutes nos projections. De nouveau, on va lui demander, merci s'il vous plaît, permettez-moi d'être dans l'état sans pensée, dans le silence. On observe ce qui se passe au centre de la paume droite, au niveau de notre tête, jusqu'au sommet de la tête. On peut baisser les deux mains. On va lever notre Kundalini avec la main droite sur le canal central, doucement, jusqu'au sommet de la tête et au-delà. On va refaire. Cette fois-ci, on va s'arrêter au niveau du front. On pose la main, le front dans la main. Ici, on va demander, Mère Kundalini, s'il vous plaît, venez dans ma tête. Illuminez chaque petite cellule de mon cerveau,
qu'il soit efficace, mais calme, serein, en paix. Ici, on peut dire aussi le mantra « Je pardonne ». Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal et qui provoquent des pensées dans ma tête et des jugements. Je pardonne à tous les pensées, je pardonne à moi-même. Nous pouvons masser au centre du front en faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On descend vers la gauche et on remonte par la droite. On descend vers le cœur et on remonte par la droite. De la même manière, on peut avancer à la racine des cheveux. Pareil, masser ici un autre centre d'énergie qu'on va découvrir par la suite. Et sur l'arrêt central, nous pouvons avancer, masser, jusqu'à la fontanelle, centre de la tête. On peut poser la paume de la main et masser. À gauche, avant, à droite, en arrière, dans le sens des aiguilles du montre. Mais s'il vous plaît, donnez-moi le yoga. Ouvrez ma fontanelle. On regarde si les deux mains sont équilibrées. Alors, dans le bain de pied, on peut faire un autre geste, descendre les deux canaux vers la terre. On croise les mains au niveau de l'Agya Chakra où les deux canaux se croisent et on baisse l'ego et le super-ego vers la terre. On le fait doucement, ça dégonfle l'ego et le super-ego et ça va laisser la Kundalini passer avec plus de facilité au niveau de l'Agya Chakra pour retrouver ce moment de grâce, de silence entre deux pensées où nous sommes en méditation. Le bain de pied, c'est 10 minutes. Une fois que c'est fait, on rince les pieds avec de l'eau claire. Et on va jeter l'eau aux toilettes. On ne l'utilise pas pour autre chose. Le bain de pied, il est très bénéfique pour le nettoyage du canal droit,
l'équilibrage pour les 3 premiers centres d'énergie. On le fait tous les soirs, 5 ou 10 minutes, c'est rien, mais c'est quelque chose qui a un très grand impact sur l'équilibre vibratoire de notre corps subtil. Il faut juste tester. Alors, donc ce soir, nous allons mettre l'attention sur le deuxième centre en particulier, qui se trouve donc à la base de notre canal droit. Le Svadhisthana, on l'appelle. Il se trouve aussi, on peut le ressentir sur les pouces, on peut le ressentir sur les pieds, c'est le doigt qui se trouve au milieu. On peut le ressentir également sur la tête, à cet endroit-là. Et autour d'une dépression qui se trouve ici, derrière la tête. Alors, le Svadhisthana chakra, c'est un centre d'énergie qui a 3 aspects, comme tous les centres d'énergie. Un aspect qui est lié au canal gauche, au canal droit, et un aspect central. La Kundalini, une fois qu'elle se déroule, et elle a pris donc la couleur du Muladhara, la couleur de l'innocence, le parfum de la spontanéité, il va prendre maintenant, en arrivant au niveau du Svadhisthana, les qualités, il va exprimer les qualités du Svadhisthana chakra. Et ainsi de suite, elle prend tous les aspects de tous les sortes d'énergie pour arriver au niveau de la fontanelle, Sahasrara, et là il s'exprime en totalité, et c'est à ce niveau-là, quand on entre dans le yoga, qu'on devient une personnalité globale. Tout est intégré. On va ressentir, s'exprimer toute la beauté de ce corps subtil. Alors le Svadhisthana chakra, justement, son aspect gauche, elle nous donne cette connaissance du corps subtil à l'intérieur de nous. Il nous apprend comment sentir, il nous donne la possibilité de ressentir les vibrations, de ressentir tous ces aspects que la Kundalini prend à l'intérieur de nous et de s'en réjouir. La pure connaissance, c'est une connaissance qui vient à nous grâce à l'expérience. Donc c'est pour ça aussi les défis qu'on se lance pendant cette semaine, c'est qu'il faut les ressentir. Ce n'est pas quelque chose qu'on lit ou qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on expérimente. Alors cette pure connaissance s'exprime à l'intérieur de nous aussi, pas seulement par le ressenti des vibrations et le fait qu'on déchiffre l'état vibratoire de notre corps subtil, mais aussi celui des autres ou celui de tout ce qui nous entoure, parce qu'on va ressentir le coefficient vibratoire de tout ce qui nous entoure, pas seulement de cette énergie de Param Chaitanya qui nous entoure. Et il nous amène aussi à avoir un esprit ouvert. Donc notre intellect, il se développe grâce à cette pure connaissance. On pourra saisir l'essence dans toutes les choses qu'on fait dans la vie. L'aspect droit de Svadhisthana chakra, c'est quelque chose qui est en lien avec la créativité, le fait que une fois que cette connaissance arrive à nous, on va découvrir la beauté de la création. Notre regard vers tout ce qui est créé dans la nature, il devient beaucoup plus perçant. Il voit les détails. Il s'en réjouit de toute beauté de la création. On devient esthète. C'est
cette esthétique se développe à l'intérieur de nous et on va le constater dans tout ce qu'on fait, par exemple dans nos gestes, dans nos paroles, dans la façon de regarder. Mais autre chose qui peut nous arriver, c'est de développer certaines qualités créatives qu'on ne soupçonnait même pas chez nous. Par exemple, je ne sais pas, un comptable qui peut devenir un poète, ou prendre le pinceau et peindre, ou broder la soie, des choses qu'on n'imaginait pas qu'on était capable de faire. Mais on se découvre ces qualités une fois que la Kundalini vient ouvrir le Svadhisthana chakra. Donc cette créativité se manifeste à l'intérieur de nous, pas seulement ici, mais comme toute chose. Donc la Kundalini, quand elle vient et qu'il prend cet aspect du Svadhisthana, de la pure connaissance, de la pure créativité à l'intérieur de nous, il va se manifester dans tous les autres centres d'énergie. On devient créatif au niveau de la communication. On devient créatif dans la façon d'exprimer notre amour au niveau du cœur. On devient créatif dans la façon dont on sait quelles sont dans nos relations avec les autres. Alors, il y a beaucoup de personnalités qui avaient cette Kundalini éveillée et qui ont manifesté les pouvoirs du Svadhisthana. Ce sont des artistes qui ont créé toujours avec un regard vers les autres, qui n'étaient pas intéressés par l'aspect argent de la créativité. Et on peut voir que leurs œuvres peuvent nous inspirer et ils nous apportent de la joie. Grâce à eux, on a gardé cette attention vers le canal central, vers le canal de l'évolution. Et ces grands maîtres que vous connaissez certainement peuvent être en musique comme Mozart, mais ils peuvent être en littérature comme Victor Hugo par exemple. Il suffit de lire un vers et maintenant avec cette nouvelle perception que la Kundalini nous apporte, sentir la joie et la profondeur de ce qu'ils veulent exprimer, ou les peintres, ou Michel-Ange, ou la chapelle Sixtine, ou peu importe. Maintenant on pourra découvrir grâce à cette perception et cette nouvelle état de conscience, la beauté de la création de ces âmes qui étaient réalisées, qui avaient cet éveil. C'est pour ça aussi que leurs œuvres perdurent, parce que tout ce qui est créé avec ce pouvoir vibratoire, c'est quelque chose qui perdure et qui est aimé par tous. Donc ça vibre avec cette énergie qui est à l'intérieur de nous. Ça nous fait plaisir, ça nous donne de la joie. Donc, première chose, Svadhisthana, c'est la créativité, l'esthétique. Et si on regarde un peu la créativité dans la mère nature, et si on se dit que le microcosme et le macrocosme, c'est la même chose, mais ce pouvoir de créativité qu'on voit autour de nous, que la mère nature nous offre, il se trouve aussi à l'intérieur de nous. Et donc on est capable de ce même pouvoir créatrice. Il suffit juste de laisser cette énergie s'exprimer de façon spontanée, comme on l'a appris au niveau du Muladhara Chakra. Alors, il y a un autre aspect qui est très important et qui est un peu à la base de Sahaja Yoga, de la méditation Sahaj,
c'est l'attention. L'ouverture de ce centre nous permet aussi d'avoir, surtout l'aspect droit, d'avoir une attention pure. C'est très bien aussi de développer ça de façon, en premier stade, on devient plus concentré, on peut réaliser des choses avec plus d'efficacité. C'est très bon pour les enfants à l'école, par exemple. Ce problème d'attention, c'est un fléau de nos jours à l'école. Le Svadhisthana Chakra, une fois qu'il s'est apaisé, il nous apporte cette capacité d'avoir une attention fixe. On peut être concentré. Ce qui nous apporte aussi beaucoup plus d'efficacité et de dynamisme dans toutes nos actions. Alors j'aimerais bien qu'on écoute 5 minutes comment Shri Mataji explique une partie de cet aspect de Svadhisthana. On n'aura pas les sous-titres, mais on va essayer de traduire par la suite. Pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est tant mieux. Mais on peut écouter juste, on peut poser les deux mains ouvertes, l'attention au sahasrara, laisser la kundalini monter, on va écouter. See, sickness comes to you, as I told you, through our centers getting exhausted. As this is one center, all right, on the left side, left sympathetic, the right sympathetic. And they join together, this is the center now. So we are using the energy of the center that is limited for our purpose, anything. Supposing, I'll give an example of a very good example of one Svadhisthana chakra. Is the center, in the second center, which looks after the aortic plexus in the medical terminology. But it's not complete, I mean, it's one of the parts. Now, the work of the Svadhisthana chakra, according to Sahaja Yoga, which has worked, of course, wonders with this theory, that it gives energy for the replacement of the brain cells. Because we never think about it. We are using the brain all the time. We don't think how it is replaced. Even in the medical science, they don't think about it. So one of the works it has got. It moves here. And also it has to look after your liver. It has to look after your pancreas. It has to look after spleen. It has to look after your kidneys. It has to also look after the lower part of your large intestines. All right? Now, but all the time a person is thinking. These days everybody thinks too much and very futuristic. As a result, it cannot pay attention to all other things. So what happens? The first thing is affected is the liver. Now liver gets all the heat from the whole body and eliminates it. It's poison from the body, you can say, eliminates it into the blood circulation. It goes into the blood. Now when, you see, liver is not attended to or doesn't get sufficient energy, it starts working very hard. So it becomes overactive liver and this heat cannot be removed. So the heat starts rising upward and downwards. As a result, your the lungs are made of, as you know, they are made like a sponge. So it becomes coagulated and you develop asthma. We cure asthma through liver, curable. Then it descends down. When it descends down, it affects your kidneys. By that you get high blood pressure. Also, the another thing you get is constipation. Then your pancreas is neglected. When pancreas is neglected, you get diabetes. Only the people who are thinking, sitting, planning for future get diabetes, never a villager. In India, if I go to a village, they'll say, you have to put sugar as much that the spoon must stand at right angles. They take so much sugar. Nobody gets diabetes because they earn in the morning, nicely go home and sleep off. Here we think and think and think of the future. So the neglect of the pancreas gives you diabetes. Now we have many people who have cured of diabetes also. Then the third one is the worst.
is the spleen. That the spleen is like a, we say rhythm, keeps the rhythm. It's a speedometer in us. And supposing you are eating the food and suddenly you have to run, then you get a pain because it has to produce red blood corpuscles. But if you are always in an emergency in modern times as you are, first of all you read the newspaper, you are under shock. Because newspaper must shock you. So then another shock, then another shock. Then in the traffic you get a shock. So this poor spleen doesn't know how to behave in this crazy world. And it becomes very crazy and vulnerable. And with the slightest shock, it can get blood cancer. I must tell you that we have cured really blood cancer patients. Absolutely cured, completely cured, without any medicine or anything. Absolutely cured. We have certificates and everything about them. And surprisingly, all of them were architects. This is one. Then another thing, as I told you, it affects the kidneys and it affects also the lower intestines. So only one center, if you use it too much for one purpose, can give you all these troubles. And ultimately the heat might rise to your heart and you might have a massive heart attack. Especially if young people, if they are drinking too much, if they are playing tennis or of a very, any game which is like football or tennis, drinking too much and thinking too much, they might get a massive heart attack. And die very young, at a very young age, and it's absolutely fatal. If you get this attack at a young age, it's fatal. You cannot save them. The other way around, if you have inactive organs also, you can have inactive, also due to that also you get troubles. So when you treat somebody on its roots, it's very easy to solve the problem. See, supposing you have to treat a tree and you start treating all the leaves, it's very difficult. But if you can go to the roots, it's so easy, simple. Alors nous allons juste essayer de traduire un petit peu. Shimatachi parle ici juste de l'aspect physique du Swadhisthana chakra. Comme vous savez, les centres d'énergie s'occupent de notre corps physique, psychique, mental et spirituel. On a parlé des qualités du Swadhisthana, mais chaque centre d'énergie prend en charge, gère des plexus nerveux et des organes à l'intérieur de nous. Alors ici, le Swadhisthana, il s'occupe de tout ce qui est plexus solaire, il s'occupe de nos reins, de la rate, du foie, de gros intestins et du foie, une partie du foie, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit. En tout cas, tout aspect, toute maladie à l'intérieur de nous s'installe grâce à ce déséquilibre qui apparaît quand il y a une tension dans le centre d'énergie concerné. Ici on parle du Swadhisthana. Le Swadhisthana a le rôle aussi de transformer la graisse au niveau de l'abdomen pour nourrir les cellules nerveuses de notre cerveau. Le Swadhisthana a beaucoup de rôles, mais si on pense beaucoup, il sera occupé juste à fabriquer ces centres d'énergie. Il y a mon mari qui me montre l'horloge pour que je ne parle pas trop, donc je vais finir vite. Le Swadhisthana il transforme les cellules de graisse graisseuses au niveau du ventre pour nourrir notre cerveau. S'il fait que ça parce que notre cerveau il pense beaucoup, comme c'est le cas aujourd'hui pour les humains, réfléchir, ça fait que le Swadhisthana il est épuisé, il joue que ce rôle-là et il ne s'occupe plus correctement des organes dont il est en charge. Donc on peut développer certaines maladies qui sont dues au pancréas, par exemple le diabète, mais aussi le foie qui ne joue pas son rôle, il n'élimine plus la chaleur de notre corps, la chaleur monte, ça va avoir un impact sur nos poumons.
La chaleur peut descendre également, ça va avoir un impact sur les reins, le dysfonctionnement des reins. Il y aura enfin beaucoup d'aspects. La rate également, quelqu'un qui est très dans l'action, manger vite, manger au volant, être tout le temps dans le stress, ça perturbe la rate qui doit fabriquer des cellules rouges dans les états d'urgence. Donc là, elle va continuer à fabriquer parce qu'elle est tout le temps dans cet état d'urgence. Et nous allons avoir un impact sur le corps physique, l'équilibre de notre santé également, au niveau de pression sanguine jusqu'au cancer du sang. Alors, donc ces aspects-là sont aussi à découvrir. On a fait on en a parlé au niveau du Svadhisthana parce que le Svadhisthana chakra, vraiment, il a un impact sur tout le corps physique. Il suffit juste de le surcharger d'activité mentale. Donc le calme mental, être apaisé, ça calme notre Svadhisthana et ça nous donne le bain de pied également, ça calme le Svadhisthana et ça a un impact sur la santé globale de notre corps. Donc on va juste finir avec une méditation. On va poser nos deux mains, on s'installe confortablement. On lève la Kundalini au canal central et on la fixe au Sahasrara et on soulève la main pour la chercher au-dessus de notre tête. On va essayer de chercher cette brise fraîche au-dessus de notre fontanelle. On va lever la main de plus en plus haut. Et avec patience, on va laisser venir caresser la paume de notre main. On va poser la main droite au niveau de l'aine gauche, donc à la base du ventre côté gauche. La main gauche, elle est ouverte sur le genou. Mère, vous êtes la pure connaissance à l'intérieur de moi. Nous allons nourrir notre Svadhisthana gauche. L'attention, elle est au sommet de la tête. Et on laisse la Kundalini nous nourrir.
ressentir peut-être la fraîcheur qui s'installe à l'intérieur du corps, dans ce centre. On va poser la main droite sur le genou, paume vers le haut, la main gauche en bas du ventre côté gauche, côté droit, pardon, au niveau de l'aine droite cette fois-ci. Merci, s'il vous plaît, purifiez mon attention. Vous êtes le calme à l'intérieur de moi. Mère Kundalini, j'abandonne à vous toutes mes pensées. S'il vous plaît, gardez-moi dans l'état présent. On va poser les deux mains, paume ouverte vers le haut. Et on va essayer de goûter au silence pendant quelques instants. On se laisse complètement aller. On laisse cette Kundalini faire son travail. On est témoin. Attention au sommet de la tête. On laisse la Kundalini nous tirer vers le haut. On s'observe, on laisse les pensées s'en aller. S'il y a une pensée qui arrive, on va dire pas cette pensée, pas cette pensée.
Attention au sommet de la tête et au-delà. Nous pouvons remonter nos deux mains au niveau du cœur et regarder quel est notre état vibratoire. On peut laisser cette Kundalini nous apporter la réponse. On peut voir comment on sent au centre des paumes. Si c'est équilibré. Et tous nos petits picotements dans les doigts et tout ça, on va les laisser dans les mains de cette Kundalini. L'énergie, s'il vous plaît, enlevez tous les blocages dans votre passage. On les laisse s'en aller. Ça ne nous appartient pas. L'attention au sommet de la tête pour être en permanence en yoga, en connexion avec l'énergie qui nous nourrit. Alors nous allons de nouveau faire le geste qui nous permet de dérouler la Kundalini avec cette fois-ci le désir qu'on soit le plus longtemps possible dans l'état de yoga, l'état de conscience sans pensée. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Et maintenant, on va protéger, protège notre innocence, notre spontanéité, le premier centre. La créativité, l'attention à l'intérieur de nous. Le centre de la paix. Le centre de la confiance en soi. Le centre de la communication, la relation avec les autres. Le centre du pardon. Et enfin, le Sahasrara, la fontanelle, le dernier centre. Donc c'est le geste qu'on pourrait faire chaque matin avant de partir au travail, le soir avant de se coucher. Donc voilà, pour clore notre méditation, merci à vous d'être
restez jusqu'au bout. On va lancer les défis de cette semaine, les challenges. Je propose 2 challenges, pas un. Le premier, c'est de s'acheter une bassine pour prendre ses bains-pieds à la maison, de l'essayer pendant 7 semaines, d'essayer de le faire. Nous, on pratique depuis très longtemps, mais on le fait tous les jours. Ça continue donc. Et essayez de le prendre, par exemple, juste avant de se coucher et racontez-nous comment ça s'est passé votre nuit ou comment vous avez médité le lendemain après avoir pris le bain-pied. Donc ça, c'est le premier. Facile à faire, hein. Le deuxième, c'est par rapport à notre attention et notre créativité, ce mélange des deux. Donc, regardons un peu comment notre attention change, comment nos priorités changent une fois qu'on médite sur le Swadhisthana. On pourrait par exemple, par rapport à notre créativité et cette ouverture vers la connaissance de ce qui nous apporte la joie à l'intérieur de soi, de faire d'avoir ce pouvoir de regarder ce qui vous apporte de la joie. On peut échanger un peu sur une expérience de la journée, sur quelque chose qu'on a vu et qu'on ne voyait pas avant, qu'on passait sans le voir. Par exemple, je ne sais pas, l'intérieur d'une fleur, la forme des nuages, qui, tiens, ça ressemble à quelque chose, ça nous apporte de la joie, on ressent cette beauté nous imprégner. Ça peut être autre chose, ça peut être la façon dont on s'adresse à quelqu'un, comment on fait un compliment, ou complimenter tout simplement quelqu'un, ou trouver une façon plus douce de s'adresser à quelqu'un. Donc l'attention qu'on a envers les autres et envers la nature, c'est quelque chose qu'on peut observer. Ce sont des choses qui changent à l'intérieur de nous quand on médite. Donc envoyez-nous vos expériences pendant cette semaine et essayez le bain-pied. Voilà, merci à tous. À lundi pour découvrir le Nadi Chakra. Bonne soirée. Bye bye.